Bonjour à toutes et à tous. Serge Marjolais, bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tout le monde. Je voudrais aborder avec toi encore la famille et le couple parce que tu as tant révélé dessus. Tu dis que les enfants veulent des parents solides, car à leur tour, ils veulent être des parents forts. Les enfants de divorcés cherchent très jeunes une relation plus stable, car ils ne veulent plus jamais vivre cela. Ce que tu dis est complètement à l'inverse du divorce heureux qu'on veut nous faire croire. Il peut pas avoir de divorce heureux, parce que diable, ça commence D-I-A-B-L-E, ça commence par D-I. Divorce, D-I-V-O-R-C-E, ça commence par D-I. Divorce, ça veut dire division. Donc ceux qui sont dans la division ne peuvent pas être heureux, on fait semblant d'être heureux. C'est très dur un divorce, même si on le cache, après on dit « Ah oui, je suis libéré, d'accord, etc. » Mais les enfants, eux, souffrent, ils ont besoin d'un équilibre électromagnétique du papa et de la maman. Je me moque royalement de ce que disent les journaux féminins à la mode, etc., qui racontent n'importe quoi. Je me contente de tout ce que j'ai entendu en 80 ans raconté par les êtres humains. J'ai jamais vu d'enfant de divorcé qui m'a dit, tu sais, j'étais heureux que mes parents divorcent. Non, jamais, 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 jamais. Même s'ils sont d'accord, mettons qu'il y ait séparation parce que les deux sont invivables l'un pour l'autre, l'enfant souffre, il le dit. Pourquoi aller chercher sa culture dans des journaux qui sont écrits par des gens médiocres, qui sont toutes des grandes écoles et qui pensent qu'à une chose, c'est faire de l'audience de façon à avoir de la publicité pour tenir le coup et de vivre des subventions de l'État. Pourquoi penser par soi-même et pourquoi ne pas demander des témoignages autour de soi? La connaissance de la vie à travers tous les gens autour de nous, c'est d'une richesse insoupçonnée. Et elle est réelle, celle-là. Il y a pas de filtre. Tu expliques, l'homme est le feu, la femme c'est l'eau. Est-ce que la paix véritable dans ce monde passe par l'union des contradictoires, d'où l'importance de laisser l'autre nous changer dans un couple? Je ne sais pas si le bonheur est dans l'antagonisme du feu et de l'eau, parce qu'ils sont antagonistes, le feu et l'eau. Pour que le feu et l'eau s'entendent, il faut qu'il y ait l'élémentaire. C'est-à-dire, on peut appeler ça une casserole, une marmite. Si tu mets de l'eau sur du feu, bah évidemment, ça pétille de tous les côtés, etc. Tu mets de l'eau dans une casserole, la casserole sur le feu, tout est équilibré. Je sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que l'homme étant électrique, la femme étant magnétique, dont l'homme feu, la femme eau, bah les deux donnent un enfant. Tu révèles que le serpent s'attaque à la femme dans la Genèse, et tu dis que beaucoup d'hommes ne prennent pas leur femme au sérieux et qu'ils ont bien tort. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Les hommes qui n'ont pas confiance en leur femme, il faut être idiot. Ils vivent 24 heures, pratiquement 24 heures avec cette personne, même si c'est 8 heures de boulot, et encore en France, vous n'avez même pas 8 heures de travail. Non. La femme doit avoir confiance en l'homme doit avoir confiance en sa femme. C'est absolument nécessaire, sans quoi il n'y a pas de base solide, il n'y a pas de solidité. Les enfants ne seront pas équilibrés. Il y aura des déséquilibres chez l'homme, chez la femme, papa, maman, et puis chez les enfants. La confiance, c'est le ciment du couple et de la famille. Serge, merci d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve bientôt lors d'un prochain épisode de Off.